Sache que vous êtes aimé. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série disponible sur la plateforme Netflix, sortie en ce mois d'octobre 2023, Buddies. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. 3, 4. Alors clairement, moi c'est à la fois le scénario, l'intrigue et les origines qui m'ont attiré, je m'explique sur les 3 points. Donc je reviendrai le scénario en me disant par rapport au synopsis, comme ça je vais éviter de me répéter, mais en tout cas le contexte. Donc Buddies inspiré d'un comics, hein, donc j'aime bien tout ce qui est inspiré de comics, même comics tout court. En plus, comics Vertigo, donc aussi qui a un lien avec DC Comics. Alors attention, ce n'est pas, quand je dis il y a un lien, ce n'est pas dans l'univers Batman, Superman. De toute façon, il n'y a pas que ça chez DC, même si c'est ok, on connaît leur locomotive. Mais voilà, c'est aussi, peut-être pas non plus de la même maison, mais en tout cas sous l'enseigne Vertigo. Bon. Donc par rapport à ça aussi, ça m'attirait en plus sur Netflix. Donc de l'enquête, à la fois de la science-fiction. Donc tout ça aussi, ça m'attire. Donc le scénario aussi m'a attiré. Du coup, je vais rentrer dans le synopsis. Donc autant lancer aussi le synopsis. Il était une fois une top. Du coup, de quoi elle parle cette série, même cette mini-série, parce que en gros, c'est un one-shot. Donc il n'y a qu'une saison. Donc parce que des fois, mini-série, ça peut être une ou deux saisons, ou alors 2-3 épisodes, un peu comme le Continental, d'ailleurs disponible aussi sur la chaîne. Voilà, souvent, soit c'est des one-shots, soit c'est des petits épisodes. Donc là, il y a bien 8 épisodes du classique pour Netflix. Mais en gros, qu'une saison. Il n'y a rien d'autre qui est prévu. C'est vraiment, elle a été lancée comme ça en one-shot. Mais tout est possible, bien sûr. Que dire aussi donc, de quoi ça parle justement? On est dans une enquête temporelle. Le pourquoi du comment. Sous 4 époques, donc la nôtre, contemporaine, j'ai envie de dire. Donc ça se passe à Londres, donc Londres de notre époque. Dans le futur, donc dans les années 2050, dans le passé, dans les années 40, sous ère de Seconde Guerre mondiale, donc 41, 42, et encore plus loin dans le passé, donc là dans un Londres un peu à l'époque victorienne, 4 cadavres sont trouvés par 4 enquêteurs de police, donc au même endroit, et similairement ce serait le même cadavre. Donc en gros, il y aura 4 enquêtes, même endroit, même victime, mais pas la même époque. Forcément, il y aura un lien, tout ça. Nous sommes dans du série un peu science-fiction. Donc forcément, on va suivre cette enquête temporelle, donc une enquête pour 4 époques. Voilà un petit peu le synopsis. Pas mal, hein? Bon, je vous avoue, c'est ce qui m'a attiré. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors clairement, les 4 époques, ce qui m'a attiré, moi de toute façon dans ma consommation personnelle, film, série, animation, c'est les 4 époques que j'adore, voilà, donc franchement, donc, j'aime aussi bien regarder des films de notre époque, futuristes, tout ce qui est science-fiction, le côté aussi de la Seconde Guerre, c'est toujours aussi quelque chose de passionnant, même d'un point de vue historique, et aussi vraiment les costumes sous l'ère victorien, là, donc j'aime beaucoup aussi, donc franchement là, et j'avais des attentes aussi, est-ce que ces 4 époques allaient être bien respectées, ou est-ce que le scénariste-réalisateur allait se concentrer sur qu'une époque et que les autres c'est vraiment pour faire bof bof? Non, franchement, les 4 sont très très bien respectés, des costumes, l'ambiance, effectivement les effets spéciaux dans les années 2050, le décor, on les voit pas beaucoup parce que je pense que c'est un gros budget, et puis là quand on part sur du série, du one shot, je pense que Netflix sait que ça va pas être une des séries, en gros ils l'ont pas mis dans leur, ça va révolutionner la plateforme, non, et c'est vraiment, c'est de la production pure Netflix.
Je pense que ça fait peut-être partie du contrat qu'ils ont avec DC Comics Vertigo, parce que je rappelle, on a Sandman, on a eu e-Zombie, on a eu plein de petits messages de personnages de chez DC Comics qui sont chez Netflix. On a aussi encore Sweet Source qui est la saison finale va bientôt arriver, donc les précédentes sont la vie est disponible aussi sur la chaîne, d'ailleurs Sandman aussi bien sûr. Donc il y a des petits contrats comme ça entre Netflix et la maison de chez Warner, DC Comics, donc DC Comics, Vertigo, enfin bref, je vais pas aller trop dans le détail, mais en gros je pense que voilà, Netflix essaye de voir qu'est-ce que la Warner, DC ou Vertigo sont prêts à prêter, j'ai envie de dire, et puis là ils sont inspirés, et là j'avoue que déjà à l'intrigue c'est pas mal aussi, et là c'est bien respecté, on sent que c'est tiré de comics dans la réalisation, parce que des fois on voit comme si on tournait les pages de comics, on voit les personnages, les époques, ça aussi c'est assez appréciable. Il y a des plans aussi typiques quand on voit très très haut, quand on voit une scène de crime, voilà, t'as l'impression t'as le comics devant toi, il y a vraiment des plans très très larges, très en hauteur, on voit des vues d'ensemble ou même des gros plans sur les personnages, puis même les costumes, ça fait très aussi très accurate, j'ai envie de dire, comics en général, pas forcément celui-là, parce que non, je n'ai pas lu le Bodies, je parle vraiment de mon avis pour quelqu'un qui a lu des comics et qui consomme des séries, quoi, voilà, mais je n'ai pas lu Bodies. Est-ce que ça m'a donné envie de lire? Peut-être pas non plus, mais bon, moi j'ai passé un bon moment. Par contre, après, 8 épisodes, c'est quand même, mais je vais pas me plaindre, mais je le dis, faut quand même rester assez concentré, j'ai envie de dire. Moi, je conseillerais pas c'est pas la série qu'il faut se taper à minuit, parce que des fois on est tous consommateurs de séries, de films, plateformes ou autres supports, puis des fois on se dit allez je me fais un épisode et il est 11h, allez je me fais un épisode et à minuit je me couche. On sait comment des fois on est, l'état qu'on est, donc là vraiment je vous conseille de bien vous poser, même après je sais que moi sur les portables j'aime pas trop, je le fais vraiment quand je suis en voyage, trucs comme ça, mais voilà, de bien se poser, un bel écran, de se mettre dedans, parce que c'est quand même une enquête sur 4 époques, donc on va dire chaque personnage a son rôle, chaque époque a son histoire, les personnages ont leur histoire dans leur époque, mais ont leur rôle dans l'enquête qui est sur les 4 époques. Donc il y a plein de petits détails, l'intrigue est montante jusqu'à peu près au 6e épisode, et après tu as des retournements pour, on va dire, les 2-3 derniers. Donc après, voilà, mais j'aime bien, moi, souvent on disait avec des poteaux, tout ça, oui, maintenant on veut des scénarios simples, comme je reprends une expression d'ailleurs, j'ai fait une petite bise à Corregiu, qui disait en ce moment on consomme de la série, du film fast-food, des scénarios simples, écrits rapidement, tournés rapidement sur les écrans, pour que ça consomme du fast-food. J'aime, tant mieux, un autre, j'aime pas, je jette, il y en aura d'autres. Et forcément, des fois, la qualité diminue, quoi. Mais là, c'est bien écrit, et en plus, je suis pas sûr qu'elle va trouver son public, parce que sortir dans la période d'Halloween, là, Netflix, ils ont sorti plein, je pense à La Chute de la Maison de Usher, il y a Return de la Créature, il y a même du slasher avec Séminaire, et puis ils ont, dans leur réseau, ils ont vraiment survendu le Netflix Halloween, quoi. Et là, celle-là, ils l'ont calée comme ça, là, je suis pas sûr, je pense qu'elle risque de passer à la trappe. Bon, l'avantage avec la plateforme, elle peut avoir un succès même plusieurs semaines après, si avec du bouche à oreille. Donc voilà, donc après ça c'était mon avis sur cette série, cette mini-série Bodies. Donc attends, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Bodies, donc une enquête pour 4 époques. Moi j'ai beaucoup aimé, les 4 époques sont bien respectées, les personnages aussi ils jouent bien, ils ont chacun leur rôle. Après il faut bien rester concentré, c'est très dans les détails, c'est de l'enquête temporelle avec des paradoxes temporels. Donc forcément il y a un antagoniste, je vais en dire plutôt il y a une origine à tout ça. C'est très intéressant. Après voilà, 8 épisodes, à peu près moins d'une heure. Donc 50-55 minutes. Donc il faut bien rester concentré. Donc moi je vous le conseille de ne pas regarder ça tard le soir ou même des fois dans les transports où s'il y a du bruit ou dans des recoins. Ou alors des fois il y en a qui se regardent des séries aussi pause le midi, pause dans une bagnole, tout ça. Non là faut bien être dedans, il faut bien se mettre dedans et il faut bien prendre son temps. À la fois pas trop perdre non plus, il faut bien enchaîner les épisodes, mais pas hésiter à faire des petites pauses pour bien rester sur cette enquête sous 4 époques. Donc ça reste mon conseil. Mais bon après, j'ai envie de dire,
Bon, avant j'ai quand même donné mon avis. Pour moi, moi, c'est... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc il y a des playlists consacrées à DC Comics. Hein. Vous verrez des séries, ce qui est au cinéma, les animations. Il y en a même une spéciale Batman pour vous dire. Je pense que vous savez pourquoi. Enfin, vous devinez pourquoi. Oh, il y a aussi la franchise Marvel et d'autres. Hein. Donc science-fiction, fantasy, fantastique. Horrifique aussi. D'ailleurs, je vous réserve pour la dernière semaine complète d'octobre une semaine spéciale Halloween. Donc tous les jours il y aura une vidéo sur des avis. Donc j'ai sélectionné pour vous beaucoup de sorties Netflix par rapport à ce qu'ils ont proposé forcément. Mais je vous ai aussi un nanar, une série d'animation, même un film rétro. Et donc dans les sélections Netflix, j'ai pris un peu de tout aussi, de la science-fiction, du paranormal, de l'épouvante, du slasher. Donc voilà, donc on pourra se retrouver pour cette semaine Halloween et même en fin d'année avec Vaudou. Donc on vous prépare aussi un live spécial horrifique, ce qu'on a aimé, nos surprises et ce qui nous a déçus en cette année 2023 au niveau horrifique, tout type de support, animation, série, film, cinéma. Donc on vous prépare ça aux petits oignons. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou d'ailleurs, Vaudou. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant... plateforme de streaming, tout petit écran, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma. Prenez surtout soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.